Salut à toi et bienvenue si tu es nouveau sur la chaîne. Alors ici, on parle des mathématiques. Alors, nombreux sont des personnes qui croient ou qui voient que les mathématiques sont difficiles, mais loin de là, c'est juste de la manière de voir les choses, de la manière de s'appliquer, de s'y appliquer. OK? Donc, alors, ici, nous parlons de mathématiques et aujourd'hui, le chapitre du jour, c'est les trigonométries. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les éléments à mesure principale d'un angle trigonométrique, à mesure algébrique d'un angle orienté, les angles et trigonométrie, les axes du cercle trigonométrique, les formules trigonométriques et, n'est-ce pas, nous allons voir entre autres quelques exemples pour mieux comprendre. OK? Alors, allons directement. En partie 1, ici, nous avons la mesure principale d'un angle trigonométrique. Alors, quand nous parlons de mesure principale, de quoi faisons-nous allusion? Il est d'abord à noter que le cercle trigonométrique, on se balade dans le cercle trigonométrique dans deux sens. Le sens positif, n'est-ce pas, et le sens négatif, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir sur l'image. Alors, le sens positif, c'est tout simplement le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et le sens négatif est celui opposé au sens, est celui des aiguilles d'une montre, je veux dire. OK? Alors, quand on se déplace dans le sens positif, on compte les valeurs positives. OK? Et quand on se déplace dans le sens négatif, on compte là les valeurs négatives. Alors, positif, c'est le sens direct ou positif, ou alors le sens trigonométrique. Et alors, nous avons le sens indirect ou négatif, qui est juste, on lit les valeurs de la négative, en fait. OK? Alors, ça, c'est le cercle trigonométrique. Alors, qu'est-ce que le cercle trigonométrique? Le cercle trigonométrique est tout simplement un cercle centre O et de rayon 1. OK? Donc, si on voit là, le centre c'est O et le rayon que voici, comme je représente là, c'est tout simplement 1. Donc, on voit là un repère orthonormé. On peut extendre ça de cette manière. Désolé si je ne trace pas très droit. Et là, c'est 2, là, c'est 1, là, c'est 0, là, c'est moins 1. Là, c'est 1. On peut continuer là, quelque part. On verra 2. OK? On continue ainsi. Alors, c'est ça la définition du cercle trigonométrique. Alors, la mesure algébrique d'un angle orienté. Alors, quand on parle de mesure algébrique d'un angle orienté, à quoi faisons-nous allusion? Il est déjà à noter que la mesure algébrique, c'est tout simplement une valeur qui peut être soit positive ou alors négative. Alors, bien sûr, les angles peuvent être négatifs. OK? Alors là, nous avons le cercle trigonométrique, centre O, rayon 1, et on peut voir que nous sommes dans le repère autonomie O et J. OK? Alors, si on voit bien ce alpha actuellement n'est pas un angle orienté parce que on ne l'est pas orienté. OK? Alors, si j'ajoute un petit truc, là maintenant, c'est un angle orienté. Et on voit le point M, ce point M-ci est l'image de alpha. OK? L'image de alpha, de l'angle alpha. OK? Alors, on voit alpha, on peut bien voir alpha égale à I, est la mesure de I et OM. OK? Donc, I et OM. Il faut noter que pour commencer à lire les valeurs sur l'angle, sur le cercle trigonométrique, on commence sur l'axe des ordonnées. Ou alors, on commence sur ce point-ci. OK? J'espère que vous voyez ce point-ci. Alors, parce que là, on a 0, ça peut être soit 0, soit 2 pi. Il y a les angles aussi associés à cela. OK? Alors, la mesure principale d'un angle orienté est toujours comprise entre moins pi et pi. Donc, si on demande de trouver une mesure principale et que cette mesure n'est pas dans moins pi pi, il faudra la ramener dans moins pi pi. Donc, cela est fait en ajoutant ou retirant 2 pi sur cet angle. OK? On verra ça dans la suite. Alors, nous avons alpha
qui est la mesure de l'angle UV. OK, U vecteur, vecteur UV. L'angle formé par ces deux vecteurs-là, c'est alpha. OK, donc toutes les mesures de alpha sont sous la forme alpha plus 2 pi. Et K appartient à moins Z, donc ça peut être moins 1, moins 3, moins 2, 1, 2, 3, etc. OK, donc ça, c'est toutes les mesures de l'angle alpha. Et il faut faire une différence avec ces deux notations. OK? Bon, toi qui regardes la vidéo, est-ce que tu vois la différence entre mesure de UV et mesure de UV? OK, c'est bien, tu as bien vu. Déjà, la différence se trouve au niveau du M. Là, on a un tout petit M, un tout grand M, je veux dire, qui représente actuellement la mesure principale. On utilise cette notation pour dire la mesure principale. Et on a petit m ici pour dire toute autre mesure, donc de la forme la mesure principale plus 2 pi. OK? K appartenant à Z. Alors, on voit quelques exemples. Vous pouvez mettre pause question de traiter un peu ça avant qu'on passe à la solution. OK? Bien, alors la solution. On donne un angle, voilà, un angle qui est sur 6. On aimerait déterminer 3 mesures de cet angle. OK? Donc, pour déterminer 3 mesures de cet angle, on va simplement utiliser les mesures de l'angle entre U et V sont tout simplement sous la forme pi sur 6 plus 2 pi. OK? K pris dans Z. Voilà. Donc, K pris dans Z, ça suppose que K, ça peut prendre les valeurs. Ça veut dire que K peut prendre les valeurs 1, 2, moins 3, moins 2, etc. Donc, les valeurs dans l'ensemble des relatifs. OK? Donc, ici, la première mesure, on va dire K, disons pour K égale 1. OK? On a mesure de l'angle UV qui est tout simplement égal à pi sur 6 plus 2 pi. Donc, si on fait bien les calculs, ça fera pi plus 12 pi, soit 13 pi sur 6. Donc, voici une mesure. OK? Alors, on prend pour K égale moins 1. On a mesure de UV est égal à pi sur 6. Donc, on remplace ici K par moins 1. Ça fera moins 2 pi. Qui donne tout simplement moins 11 pi sur 6. Voilà. Et pour K égale, prenons peut-être, je ne sais pas trop, prenons peut-être 2. Pourquoi pas? Mesure de UV est tout simplement égal à pi sur 6 plus 2 fois 2. Ça fait 4 pi. OK? Donc, c'est la troisième mesure. Alors, faire attention, vous voyez, j'ai mis les notations là avec un petit m. Ça veut dire que ce n'est pas la mesure principale. Alors bien, à partir de ces exercices, on demande seulement la mesure principale de 27 pi sur 6 et de moins 1961 pi sur 8. Okay? Donc, disons alpha, appelons alpha la mesure principale de cet angle, ok, de 27 pi sur 6. Alors, on sait que alpha, c'est sous la forme 27 pi sur 6 moins 2 pi. K pris dans Z, toujours le spécifier, ok, toujours ce cas-là. Et bon, on peut mettre plus, ça ne gêne pas, ça va seulement. Voilà, donc ça c'est alpha à partir de cet intervalle. Si alpha est pris dans cet intervalle, cela veut tout simplement dire, moins pi est inférieur à alpha qui a son tour inférieur ou égal à pi. Et donc on remplace alpha par sa valeur ici. Cela va donner 27 pi sur 6 moins 2 pi inférieur ou égal à pi. Alors, ce 27 pi sur 6 là va des deux côtés, donc on va soustraire des deux côtés 27, des trois côtés, ou alors de tous les côtés, on va soustraire
moins 27 pi sur 6, qui va donner moins pi, moins 27 pi sur 6. Quand on va faire moins 27 pi sur 6, ça va s'annuler, donc on va seulement rester avec. Et ben voilà. Ok, donc tout calcul bien fait, cela va nous donner moins 33 pi sur 6 inférieur à moins 2 pi inférieur ou égal à moins 21 pi sur 6. Ok, il y a moins des trois côtés, il y a moins de tous les côtés. Alors, ce qu'on peut faire, on multiplie tous cette relation par moins et le sens des inégalités la change. Ça suppose que maintenant, on aura 21 pi sur 6 de pi. Ok, on multiplie par moins. Et là, 33 pi sur 6. Voilà. On divise les deux relations par 27 par 2 pi. Donc, divisé par 2 pi, cela donnera 21 sur 12 pi k. Ok. K, et là, c'est 33 pi sur 12. Bon, on aura pi là, on aura encore pi là, ça va se simplifier. Et quand on tape sur la calculatrice, on tape ces valeurs-là sur la calculatrice, on obtient, voilà, 2,75. Et entre 1,75 et 2,75, la valeur de K ici valide, c'est tout simplement 2. Donc, entre cette valeur, on parcourt une seule valeur. Je veux dire, de K, parce que ça appartient à grand Z, ok? Donc, K est égal. Et donc, pour finir, notre alpha, c'est tout simplement 27 pi sur 6 moins 2. K, c'est 2 pi, ce qui fera 27 pi sur 6 moins 4 pi, ok? Donc, quand je prends ma calculatrice, je tape 27 moins 4 fois 6. Et ben voilà, ça donne 3 pi sur 6, qui est la mesure principale, ok? Et bien, pour le deuxième cas, voilà ce qu'on va voir. On trouve la mesure bêta qui est tout simplement 7 pi sur 8, qui est la mesure principale. Alors, ici en partie 2, on va voir les angles trigonométriques. Alors, quand on parle d'angles trigonométriques, il faut d'abord voir d'une part les axes de cercle trigonométrique. Alors, comme vous voyez sur ce schéma-ci, nous avons l'axe des cosinus, sinus et l'axe des tangentes. Alors, où est l'axe des cosinus? L'axe des cosinus, c'est tout simplement l'axe des ordonnées, des abscisses, je veux dire. Donc, cet axe-ci des abscisses, c'est l'axe des cosinus, j'ai marqué ça en rouge. Et l'axe des sinus, c'est tout simplement l'axe des ordonnées, l'axe des sinus. Et l'axe des tangentes, c'est cette tangente-là. Okay? Cette tangente au cercle en ce point, ou alors au point 0. On peut dire ça comme ça. Okay? Et là, on a un angle orienté alpha. Alors, si on a M qui est l'image de alpha sur le cercle trigonométrique, on projette tout simplement de cette manière-là sur l'axe des abscisses pour avoir le cosinus. Et cette valeur représente le cosinus, c'est le cosinus correspondant. Et on peut faire de même pour trouver le sinus en projetant cette fois-ci sur l'axe des ordonnées. OK? Alors ici, le plan est muni d'un repère orthonormé OJ, comme je l'ai dit tantôt, et c'est ce qu'on peut voir sur l'image. Et le point M a pour affixe alpha. OK? Ou alors alpha pour image le point M sur le cercle trigonométrique. Alors on a les conditions. On peut bien voir que voici l'axe des cosinus. OK? Donc ce cosinus-là est compris entre moins 1 et 1. Et le sinus également est compris entre moins 1 et 1. OK? Donc voilà déjà deux conditions. Et à ça, on ajoute la condition sur la tangente. OK? Pour que la tangente existe, si vous voyez bien cette image-là, OK? Déjà, voici l'angle alpha et voici, n'est-ce pas, le point, ce point-ci, ok? C'est la tangente, donc la valeur de la tangente de l'angle alpha. Et il faut mesurer cette longueur-ci. Mais cette fois, c'est un peu difficile de connaître ça sur le cercle trigonométrique, donc de préférence, j'utilise la formule tangente qui est tout simplement le sinus sur le cosinus. Avec ça, on peut facilement trouver
cette tangente-là. Alors, revenons à la tangente. Ça existe aussi seulement si cet angle-là est différent de pi sur 2 plus kpi. Donc, on voit bien ici que si on veut trouver la tangente d'un angle qui appartient à ce point-ci que je représente, ok, ce sera, on voit que cette droite est parallèle à la tangente. Autrement dit, ils ne vont jamais se toucher. Et s'ils ne se touchent jamais, ça veut dire que, bien évidemment, la tangente ne pourra exister à ce niveau-là. Ok? Alors, allons directement aux propriétés. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si on a x plus 2 kpi, c'est confondu à x sur le cercle trigonométrique, raison pour laquelle on va prendre cosinus x qui est égal à x cosinus de x plus 2 kpi et sinus x est égal à sinus de x plus 2 kpi. Alors, cette formule-ci de trigonométrique, on aura toujours besoin de ça dans beaucoup de cas et même pour les démonstrations. Le cosinus d'un angle au carré plus le sinus de cet angle-là au carré est égal à tout simplement 1. OK? Alors, si, n'est-ce pas, la tangente de l'angle existe, ce qui est le cas de la tangente dans cette formule-ci. OK? Donc, et 1 plus tangente carré de alpha est égal à 1 sur cosinus carré alpha. Bon, ça, c'est une propriété qui peut être très facilement démontrée en remplaçant tout simplement tangente carré par sinus, tangente de alpha par sinus sur cosinus. Donc, en faisant le 1 plus sinus carré sur cosinus carré, ça va tout simplement donner sinus carré plus cosinus carré divisé par cosinus carré. Et nous savons très bien que sinus carré plus cosinus carré est égal à 1. Et d'où le résultat sortira. OK? Donc, alors, ça, c'est les lignes trigonométriques. Alors, ne soyez pas confus en voyant ce tableau de bord ou alors ce cercle trigonométrique. Il est si facile à tracer et à dessiner. Et c'est ce cercle qui donne actuellement toutes les valeurs possibles des angles remarquables. OK? Donc, les angles remarquables, nous avons déjà 0, on a 2 pi, OK? 0, on a 2 pi, OK? On a pi sur 6, on a pi sur 4, OK? Pi sur 3 et pi sur 2. Donc, voilà les angles remarquables. Donc, on peut placer ça de là à là. On peut placer ça, OK? Donc, voilà ce qu'on peut avoir. Et pour les angles comme tout simplement ce cercle, alors je vous invite à une prochaine vidéo pour pour que j'explique mieux comment tracer ce cercle trigonométrique. Dans cette vidéo, je vais juste expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche. OK? Alors, si vous avez une petite préoccupation, juste laissez en bas dans les commentaires. Donc, alors là, si on demande par exemple le sinus de pi sur 3, je localise pi sur 3 sur mon cercle trigonométrique, le voici, et le sinus, je projette sur l'axe des coordonnées des abscisses qui est racine de 3 sur 2. Donc, le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Vous pouvez prendre la calculatrice, vous tapez, c'est justement ce qui va s'afficher. Et si on demande peut-être le sinus de, je ne sais pas trop, le cosinus de 5pi sur 6, on se localise 5pi sur 6 là, et le voici. Et le cosinus, on projette tout simplement sur l'axe des abscisses. OK? Sur l'axe des abscisses, et on lit la valeur moins racine de 3 sur 2. Donc, voilà comment on peut lire les valeurs sur le cercle trigonométrique. Si il s'avère de déterminer plutôt la tangente, cette fois-ci, on déterminera, ce sera plus facile pour nous de déterminer le sinus, le cosinus et effectuer la division. Donc, sinus et cosinus pour trouver la tangente. OK? Alors, les lignes trigonométriques des angles associés. Alors, les angles associés sont tout simplement des angles, bon, comme vous voyez sur cette image, nous avons un angle alpha et voici ces angles associés. Donc, ces angles associés, c'est moins alpha, pi sur 2 moins alpha, pi sur 2 plus alpha, pi moins alpha, pi plus alpha, OK? Donc, ce qu'on veut faire ici, le but, c'est de déterminer le cosinus sinus de moins alpha, pi sur 2 de ces angles associés en fonction
des paramètres de alpha, donc soit du sinus, soit du cosinus. OK? Dans le tuto, dans le tuto prochain, je vais expliquer comment tracer ceci, n'est-ce pas? Pour ne pas oublier, donc éviter de retenir trop de formules. C'est juste les formules de base qui sont retenues et les autres, vous verrez qu'en démontrant ces formules-là, n'est-ce pas, vous devez retenir que vous voulez ou non. Donc, vous devez les retenir. Si vous êtes face à un exercice qu'il faut l'utiliser, vous placez par exemple à démontrer de la formule, vous devez ce que je veux dire, vous allez rapidement vous y adapter. Donc, c'est un peu ça. Alors, on voit le cosinus de alpha moins alpha. Si on voit le cosinus de moins alpha, voici moins alpha d'abord. Son cosinus, voici son cosinus. On peut voir que c'est tout simplement le cosinus de alpha. OK, c'est ça là. Le sinus de moins alpha, c'est tout simplement moins le sinus de alpha. Donc, voilà le sinus de moins alpha. Le voici. Non, c'est pas ça. Voici le sinus de moins alpha. Et on voit que ces deux points-ci sont symétriques par rapport à O. Donc, c'est moins. Parce que la valeur qui est là, c'est une valeur négative. La valeur qui est là, c'est une valeur positive. Attention, il ne faut pas l'oublier. OK? Donc, de la même manière, on peut faire pour le cosinus de pi sur 2 moins alpha. OK? Je localise le pi sur 2 moins alpha. Le cosinus, le voici. Je peux facilement voir que c'est la même valeur avec ceci. OK? C'est la même valeur, tout simplement. Donc, cette valeur, le cosinus, est la même valeur avec ceci qui correspond au sinus de alpha. Et c'est ça là. OK? Donc, le sinus de pi sur 2 moins alpha. Si on fait ça, le voici. Et on voit que c'est cette valeur-ci qui est le cosinus de alpha. OK? Donc, on peut faire également pour le cosinus de pi sur 2 plus alpha avec ainsi que le sinus et pour ces angles orientés. OK? Donc, si vous voulez voir ça pour, n'est-ce pas, démontrer, voir la véracité de ceci, vous pouvez mettre une pause sur la vidéo et continuer. D'accord? OK? Donc, les formules trigonométriques, je ne vais pas trop m'appesantir sur ces formules trigonométriques. Simplement, la formule base, c'est cosinus carré plus cosinus carré est égal à 1, comme vous pouvez voir ici. OK? Donc, ça, c'est vraiment la formule base. Et je vais vous montrer une chose. Nous avons les formules d'addition. Voici deux formules. Cette formule-ci, cosinus de A plus B égale cosinus A cosinus de B moins sinus A sinus de B. Et il y a cette formule-ci. Donc, voici deux formules et voici la troisième. Avec ces trois formules, vous pouvez vraiment démontrer toute qualité de formules trigonométriques possible. Même pour les tangentes et tout ça, c'est facile pour démontrer. Alors, je vous invite dans le prochain tuto, comme je vous l'ai dit tantôt, et là-bas, je vais, n'est-ce pas, montrer tout ça. Je vais, n'est-ce pas, détailler, démontrer comment démontrer toutes ces formules-là de telle manière que dès que vous avez seulement ces trois formules en tête, n'importe quelle autre formule qu'on vous demande ou alors que vous voulez utiliser, que vous ne vous rappelez peut-être pas, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser ces méthodes-là pour, n'est-ce pas, déterminer, pour déterminer la formule dont vous avez besoin, OK? Et de la même manière, on a les formules de duplication, OK? Ça aussi, on peut la démontrer. Nous avons aussi les transformations d'un produit en une somme, on peut la démontrer. Et nous avons les utilisations des formules, OK? Alors, nous sommes arrivés au thème à la fin de cette vidéo. Merci d'être déjà arrivé à la fin, d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, si vous avez aimé, laissez-moi un thumbs up, c'est-à-dire un pouce bleu. Et veuillez vous abonner s'il vous plaît si vous ne l'êtes pas encore fait. Et surtout, partagez pour aider d'autres personnes à mieux comprendre les mathématiques. Disons à la prochaine, au prochain tutoriel. Ciao, ciao!